Gloire à Dieu. Nous voici, peuple de Dieu, dans nos 90e leçon. Ici, nous parlons de l'épître de Jean. L'apôtre Jean a écrit 5 livres du Nouveau Testament. Il a écrit un évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse, la Révélation. Il était le fils de Zébédée et de Salomé. Et Salomé était une sœur de Marie, mère de Jésus. Il était associé dans une affaire de poissonnerie qui avait plusieurs ouvriers selon la version martienne, au premier chapitre, le verset 16 à 20. Il connaissait le souverain sacrificateur selon la version johannique, au chapitre 18, le verset 15 et 16. Nous l'avons déjà dit dans d'autres leçons, Jean était d'abord disciple de Jean-Baptiste, mais il devint ensuite l'un des 5 premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était l'un des 3 disciples du cercle interne et celui qui était le plus proche de Jésus. On parle de lui plusieurs fois en l'appelant les disciples que Jésus aimait. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jean établit son quartier général à Jérusalem, s'occupant de Marie, mère de Jésus, jusqu'à la mort de celle-ci. Après la destruction de Jérusalem, il vécut à Éphèse. Là, il vécut jusqu'à un âge très avancé et il fut le dernier apôtre à mourir. Parmi ses élèves se trouvaient Polycarpe, Papias et Ignace. Jean est connu comme l'apôtre de l'amour, mais c'était aussi un homme sévère qui ne tolérait pas l'hérésie. On le connaissait comme grand dans son amour pour ses frères et fort dans sa condamnation de l'hérésie. Cette première épître a été écrite en l'an 90 à Éphèse. C'est vrai que l'auteur n'est pas mentionné, mais il y a de certes et de fortes présomptions que l'auteur n'était pas quelqu'un d'autre que Jean. Car dans cette épître, il prend vivement position contre l'erreur du gnosticisme. Il a écrit cette première lettre pour 4 raisons. Cet épître est écrit pour que l'enfant de Dieu soit en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et aussi les uns avec les autres. Il puisse y avoir de l'amour et la communion selon le premier chapitre, le 3e verset. Cet épître est écrit en deuxième raison afin que l'enfant de Dieu puisse avoir une joie parfaite. Cela est écrit au verset 4. Troisièmement, il écrit cet épître pour que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Et enfin, en 4e position, afin qu'il puisse reconnaître les fondements et l'assurance de la vie éternelle, selon le chapitre 5, le 13e verset. Les disciples d'amour Jean s'opposaient catégoriquement aux enseignements hérétiques du gnosticisme. Rappelez-vous, ministre de Dieu, quand nous avons parlé d'Éphèse, dans cette ville, la moralité avait un niveau très bas. Le temple de Diane était un endroit pervers où le péché était pratiqué au nom de la religion. Aussi, il n'est pas surprenant qu'avec ce bas niveau de moralité, une telle hérésie puisse essayer même d'envahir l'Église. Le gnosticisme, vous savez, on en a déjà parlé, était une philosophie qui attaquait la vérité de l'incarnation. Elle enseignait que Jésus était soit une théophanie
ou pour dire qu'il n'était pas de nature humaine, ou bien soit un homme ordinaire qui était le fils naturel de Joseph et de Marie. Jean introduit son épître avec une longue déclaration concernant son expérience personnelle en faisant une déclaration sur 4 points. Il déclare premièrement, j'ai entendu le Christ. Deuxièmement, il avait vu le Christ. Troisièmement, il avait observé Christ. Et quatrièmement, il avait touché Christ. Cette introduction est semblable à celle qui est au début de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, rappelez-vous, Jean appelle Christ le Logos, la parole vivante. Et ici, dans son épître, il parle de Christ comme étant la parole de vie. Et dans la conclusion de cet épître, Jean écrit au sujet de Jésus-Christ en déclarant que c'est Jésus qui est le Dieu véritable, la vie éternelle, au 5e chapitre, le verset 20. La vie éternelle, vous savez, n'a ni commencement ni fin. Par conséquent, cette vie était le Père. Mais lors de l'incarnation, cette vie a été rendue visible. Jean a vu cela et a rendu témoignage. Ceci correspond à ce qui est dit dans l'évangile de Jean au 1er chapitre, le verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Peuple de Dieu, Jean témoigne de l'expérience personnelle qu'il a faite en voyant et en entendant Christ, pour que nous aussi nous puissions participer à cette bénédiction qui consiste à voir et à entendre la parole de vie, la parole de Jésus-Christ. Jean écrit cet épître pour que notre joie soit parfaite. Il n'y a pas de plus grande joie que celle que l'on ressent lorsqu'on connaît le Seigneur. Lorsqu'une personne entre en communion avec Jésus-Christ et reçoit la vie éternelle, sa joie devient parfaite. Jean déclare des choses. Dieu est amour, au verset 4. Dieu est lumière, dans le 4e chapitre, au verset 8. L'amour et la lumière révèlent la pureté de Dieu et sa sainteté absolue et parfaite. En lui, il n'y a pas la moindre ombre d'obscurité. Chers ministres de Dieu, l'obscurité est symbole de péché, d'ignorance et d'erreur. En Dieu, il n'y a pas la moindre ombre de péché ou d'erreur. Les péchés et l'erreur sont révélés dans la présence de Dieu. Les défauts et les tâches qu'on ne voit pas dans l'ombre apparaissent nettement à la lumière. Lorsque les chrétiens s'approchent de Dieu, toutes ces imperfections sont clairement révélées. Il n'existe pas de communion entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'erreur, entre la vie et la mort. Pour vivre en communion avec Christ, quiconque prétend participer à la vie de Christ et continue cependant à vivre une vie de péché et vivre dans les ténèbres, ne fait que mentir. Sa vie même est un mensonge. Il n'y a que lorsque nous marchons dans la lumière, puisque Jésus-Christ est la lumière, que nous sommes capables de vivre une vie en communion avec Jésus-Christ. Quand nous marchons dans la lumière, nous sommes purifiés de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui est moins que cela n'est pas une vraie communion. Dans cette lettre, dans cet épître, l'apôtre Jean, les disciples de l'amour, accuse de faux docteurs d'être des menteurs. Dieu a dit que tous ont péché. Si nous disons que cela est faux, non seulement nous nous trompons nous-mêmes, mais encore nous faisons de Dieu un menteur. Dans ce cas, la vérité et sa parole ne sont pas en nous. Ce n'est qu'en sondant nos cœurs et en confessant nos péchés
que la joie du pardon, la bénédiction et la purification peuvent se faire ressentir. Nous devons noter que nous ne parlons pas ici de celui qui se vautre ouvertement et volontairement dans les péchés. Si nous sommes de nouveau, nous serons délivrés d'une vie d'esclavage. Étant humains cependant, il y a de nombreuses imperfections qui sont révélées qu'à la lumière étant Jésus-Christ. Si nous les confessons, nous sommes purifiés et pardonnés. Pour recevoir ce pardon, la confession est absolument essentielle. Confesser ses péchés et les abandonner. Au 2e chapitre, Jean présente Jésus-Christ comme notre seul avocat. Un avocat est appelé pour aider quelqu'un d'autre. Ce terme juridique n'est utilisé que dans les écrits de Jean. Dans le chapitre 4, le verset 10 de cet épître, dans l'évangile de Jean, le mot est traduit par consolateur dans Jean 14, le verset 16. Jean nous met en garde pour que nous ne prenions pas les péchés à la légère. Il nous exhorte à ne pas pécher. Cependant, si un homme pêche, il y a un avocat juste pour plaider sa cause. Ici, on se réfère à un acte juridique, un acte unique de péché et non pas au fait de demeurer dans le péché. Jésus est juste et celui qui donne le droit de plaider la cause de l'enfant de Dieu qui pêche. On parle d'un péché qui arrive, mais on ne parle pas de celui qui reste assis dans le péché et s'évautrer dans le péché. Cher ministre de Dieu, Jésus-Christ, par sa mort sur le calvaire, avait le pouvoir de satisfaire la justice de Dieu pour tous les hommes. On appelle cela la propitiation, alors que ces fonctions d'avocat sont réservées aux seuls croyants. Il n'est pas avocat pour les païens, il est avocat pour ceux qui sont en Jésus. Dans le chapitre 2, versets 3 et 6, il y a un test véritable qui prouvera que si oui ou non nous connaissons Dieu. Connaître Dieu se rapporte à garder ses commandements et à vivre comme Christ lui-même vivait. Si un homme dit « je les connais » et qu'il désobéit à ses commandements, cet homme-là est un menteur. Il est étranger à la vérité. Dans les versets 7 et 8 de ce 2e chapitre, Jean déclare qu'il n'écrivait pas un commandement nouveau, car les commandements de s'aimer les uns les autres a toujours existé depuis toujours. Cependant, cela est devenu nouveau quand on obéit au commandement de s'aimer les uns les autres. Les ténèbres de la vie ont disparu et la lumière de Christ a brillé à l'intérieur. Peuple de Dieu, Jean a accentué les liens entre l'amour et la haine, avec la lumière et les ténèbres. Si nous aimons notre frère, nous marchons dans la lumière. Et il n'y a rien en nous qui puisse nous faire trébucher. Cependant, si nous haïssons notre frère, nous ne savons pas où nous allons parce que les ténèbres nous ont aveuglés. Quand Jean parle de ne pas aimer le monde, au 2e chapitre, le verset 15, il n'y a pas opposition à ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16. Il disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le terme monde, cosmos, dont il parle ici, est ce système qui se conduit comme un rival de Dieu. Dieu aime le monde et les hommes, mais nous chrétiens, nous ne devons pas aimer les systèmes qui s'opposent à Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu.
selon Jacques au chapitre 4, le verset 4. Nul ne peut servir de maître. Le monde est semblable aux ténèbres. Par conséquent, Dieu est lumière. Jean a donné des raisons pour lesquelles nous ne devons pas aimer le monde. La première raison, les choses du monde ne viennent point du Père. Et la deuxième raison, les choses du monde passeront. Jean nomme 3 choses qui constituent les choses de ce monde un obstacle à la vie chrétienne. Ces 3 choses sont 1. La convoitise de la chair, 2. La convoitise des yeux et 3. L'orgueil de la vie. Cette trinité du mauvais désir est évidente à la fois lors de la tentation d'Ève dans les jardins d'Éden et celle de Christ dans les déserts. Il est clair qu'il est impossible d'aimer à la fois Dieu et le monde. La vie éternelle est évidente lorsque l'on fait la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18-23, Jean utilise le mot antéchrist. Ce terme n'apparaît que dans les épîtres de Jean. On l'identifie au fils de la perdition selon des Thessaloniciens chapitre 2. Antéchrist est aussi identifié à la bête dans Apocalypse au chapitre 13. Jean fait usage de ces mots pour parler de tous ces faux docteurs qui nient que Jésus est le Christ. Ces gens ont un jour appartenu à l'Église, puis l'ont quitté. Cette séparation prouvait qu'ils étaient des faux docteurs. Cependant, les vrais chrétiens reçoivent une onction qui leur permet de discerner le vrai du faux. Le verset 23 déclare « Celui qui nie le Christ n'a pas non plus le Fils, mais celui qui a le Fils a aussi le Père. » Bien-aimés de Dieu, Jean insiste sur la nécessité de demeurer fermement en Christ. Nous pouvons prouver que nous demeurons en Christ par la façon dont nous vivons, selon le chapitre 2, le verset 29. L'onction du Saint-Esprit nous enseignera toute la vérité qui demeure en Christ. Dans cet épître au chapitre 3, l'influence qui sanctifie le plus dans la vie d'un croyant est son espérance de voir Jésus. Quand on sait que nous marchons pour voir le Seigneur, nous sommes poussés à une vie de sanctification. L'amour de Dieu nous a permis de savoir que nous sommes des fils de Dieu, mais nous ne savons pas exactement ce que nous serons. Cependant, nous savons avec certitude que nous serons et nous verrons Jésus et que nous serons semblables à lui. Telle est l'espérance de l'Église, ce qui est une influence considérable dans la vie de chaque chrétien au niveau de la purification. Bien-aimés, parlant du péché au verset 4 et 8 du 3e chapitre, le péché est la transgression de la loi. L'homme qui demeure dans le péché est du diable. Jésus-Christ est entré dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour ôter nos péchés. Par conséquent, celui qui demeure dans le péché ne peut pas en même temps demeurer en Christ. Cela est impossible. L'homme juste vivra selon la justice, tout comme Jésus-Christ est juste. Ce principe de vérité n'admet aucune alternative. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Jean ne parle pas de celui qui commet un péché,
mais plutôt de celui dont péché est une habitude. La nature divine demeure en l'homme qui est né de Dieu. En tant que tel, il est impossible qu'il demeure dans le péché et que la sémence de Dieu demeure en lui en même temps. Il est soit un enfant du diable, soit un enfant de Dieu. S'il est fils de Dieu, la nature de Dieu ne lui permettra pas de vivre une vie de péché. Cher ami, voici les 3 caractéristiques que Jean donne des enfants de Dieu selon le chapitre 3, les versets 10 à 17. Les enfants de Dieu, ils aiment des frères. 1. Ils donnent leur vie pour des frères. 2. Ils ont de la compassion pour leur frère qui est dans les besoins. 3. Par contre, les enfants du diable, c'est tout à fait le contraire. 1. Ils n'aiment pas les frères. Ils demeurent dans la mort. 2. Ils haïssent leurs frères. 3. Ils sont des meurtriers et ferment leurs entrailles de compassion. Tout comme Caïn a tué Abel à cause de ses œuvres justes, de la même manière, le monde haït les enfants de Dieu. Cela ne doit pas nous étonner. Au chapitre 3, toujours, les versets 18 et 24, un enfant de Dieu aime, non pas en parole, mais en action et en vérité. Si nous gardons ses commandements et que nous faisons des choses qui lui plaisent, nous savons qu'il demeure en nous et qu'il répondra à nos prières, comme il est dit au verset 22. Nous ne pouvons pas toujours faire confiance à nos propres sentiments. Parfois, nos cœurs nous condamnent, mais lors de tels moments, souvenons-nous que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît toutes choses. Si nous l'aimons en esprit et en vérité, notre cœur sera rassuré et ne nous condamnera pas et nous aurons de l'assurance devant Dieu selon le verset 21. Au chapitre 4, Jean parle des faux docteurs. Ces faux docteurs sont démasqués par l'erreur qu'ils enseignent et les faux esprits qui les animent. Tous ceux qui confessent la vérité de l'incarnation appartiennent à Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas la divinité de Jésus appartient au monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Le monde écoute ces faux enseignements parce que l'esprit qui l'anime, lui, est familier. Les enfants de Dieu ne doivent pas craindre ces faux prophètes et ces faux esprits parce que celui qui habite dans nos cœurs est plus grand que les forces des ténèbres qui sont dans le monde. Dans le 5e chapitre, Jean parle de Christ. Il dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ces 3 versets s'expliquent par le fait que quand les soldats ont percé les côtes de notre Seigneur sur la croix, il en est sorti du sang et de l'eau. Tout comme Ève a été formée à partir de la côte d'Adam, de la même manière, l'Église est née du sang et de l'eau qui sont sortis du côté de Christ. Nous les traduisons par le fait que quand Dieu a frappé Adam dans les jardins d'Éden, Ève est sortie de lui. Et quand Jésus-Christ a été frappé à la croix, l'Église, son épouse, est sortie de lui.
Dans ces versets, Jean nomme 3 éléments qui rendent des témoignages de notre salut. C'est l'esprit, l'eau et le son. Jean déclare que ces 3-là sont d'accord. Ils témoignent tous les 3 de la même chose. Au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. L'enfant de Dieu a ce témoignage en lui-même. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes nés de Dieu. Concernant les péchés qui mènent à la mort, au verset 16 et 17, il y a bien sûr un péché menant à la mort qui ne peut être pardonné. Ce péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, selon la version mathéenne au chapitre 12, le verset 31 et 32. Une personne qui a commis ce péché-là, c'est dur pour lui. Si le Saint-Esprit donne à une personne le fardeau de prier, alors il est absolument certain qu'elle n'a pas commis ce péché. Ce sont des indices. On nous dit de prier pour les frères qui, s'il a péché, n'a pas commis ce péché-là qui mène à la mort. Dieu entendra la prière et donnera la vie à ses frères. C'est un autre verset très puissant qui dénonce l'erreur qui consiste à croire à la sécurité éternelle. En conclusion, voici ce que tout croyant doit connaître dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 18 à 20. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous sommes de Dieu et le monde autour de nous est sous la puissance du malin. Jésus-Christ est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes en Jésus-Christ qui est le véritable, le vrai Dieu. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Chers ministres de Dieu, Jean conclut cet épître par une exhortation contre l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient une idole. Nous devons nous garder de tout ce qui est de cette nature et laisser seul Jésus-Christ régner dans notre vie. Chers ministres de Dieu, qu'aucune chose de ce monde ne puisse régner dans votre cœur, dans votre vie et prendre la place du Seigneur Jésus. Jean nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Nous allons continuer dans la prochaine leçon, dans la 2e épître de Jean. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.